il faut que tu réalises quelque chose. Cette chose, c'est que tu vas mourir. Tout le monde va mourir. C'est une vérité immuable, c'est une vérité, personne n'a encore apporté la preuve du contraire. Et donc, lorsque tu prends des décisions dans ta vie, lorsque tu te fixes des objectifs, il faut que tu prennes en compte ce critère de temps. Alors, pourquoi de temps? Parce que la mort, c'est l'arrêt de toi, ton temps. Salut! Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de 3 conseils pour avoir une vie plus cohérente, plus fluide. Il s'agit notamment de l'organisation, de la priorisation et de la modération. À la fin de cette vidéo, ta deuxième vie va pouvoir commencer. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte de l'importance extrême du temps, de l'importance de ne pas laisser faufiler le temps ou de passer notre temps à faire des choses qui ne servent à rien, des choses futiles. Le temps est la chose la plus précieuse qu'on a. Tout le monde le sait. Petite piqûre de rappel parce qu'on a tendance à l'oublier. Quand on passe des heures à regarder des films ou des séries sur Netflix ou qu'on passe des heures à scroller sur notre téléphone, sur TikTok, c'est quelque chose qu'on a oublié. On sait très bien que le temps, c'est très important. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. Donc, lorsque tu passes du temps avec une personne, lorsque tu accordes du temps à une personne, cette personne devrait être éternellement reconnaissante parce que tu lui as donné une partie de ta vie. Tu lui as donné quelque chose que tu ne pourras jamais, mais plus jamais récupérer. Tu lui as donné de ton temps, tu lui as donné un morceau de ta vie. C'est la même chose. Et ça, c'est encore pire parce que c'est des personnes que tu ne connais pas. Lorsque tu regardes un film, lorsque tu passes du temps sur Netflix ou que tu passes du temps sur les réseaux sociaux 2 heures par jour, 3 heures par jour, fais le calcul à l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est du temps que tu ne pourras jamais récupérer. C'est du temps que tu gaspilles en fait, que tu mets à profit de personnes que tu ne connais pas. C'est du temps que tu ne prends pas pour faire des choses importantes dans ta propre vie. C'est du temps que tu ne mets pas à travailler sur des projets de vie super importants. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions difficiles pour avoir un lendemain facile. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes prennent des décisions faciles. La plupart des jeunes veulent avoir tout de suite parce que c'est facile à faire. C'est facile de prendre son téléphone et de passer du temps dessus. C'est facile de regarder des films. C'est facile d'aller manger des fast-food. Par contre, quand tu as une vision à long terme, tu sais très bien que toutes tes habitudes sont hyper mauvaises et nuisent longuement, gravement à ta vie. Le pire, c'est que c'est de façon inconsciente. Donc, il faut que tu décides aujourd'hui de prendre des décisions difficiles pour améliorer ta vie de demain. Donc, n'hésite surtout pas à prendre des notes, car ce que je vais te partager est super important. C'est vraiment une pépite. On est parti. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais te partager une information et te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Dans la barre de description, il y a un lien qui pourra te permettre de renseigner tes informations afin de rejoindre mon club business. C'est un club dans lequel nous parlons de mindset et nous parlons de business. Donc, le but étant de pouvoir créer une communauté qui passe réellement à l'action. Donc, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, il n'y a aucune contrepartie financière, c'est pas une formation, ce n'est pas un programme d'accompagnement non plus, c'est vraiment, voilà, on échange entre entrepreneurs et étudiants salariés. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire en cliquant sur le lien en barre de description. Organisation. Il est super important d'être organisé. C'est très important. Je le sais aujourd'hui car si tu me découvres, je suis salarié, mais pas que. Je fais plein d'autres choses dans ma vie. Tu le découvriras au travers de mes précédentes vidéos. Eh bien, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois organisé, sinon je ne m'en sortais plus. L'organisation me permet d'être efficace, de me permettre d'être plus cohérent. En fait, ça met de l'ordre déjà dans mon esprit, dans mon mental. C'est beaucoup plus aéré et je sais comment réagir face à des situations d'urgence qui viennent chambouler l'organisation que je me suis préétablie, l'organisation que je me suis prédéfinie. Et donc, lorsqu'une situation d'urgence arrive, eh bien, je suis moins stressé car comme je suis préalablement organisé, je sais quoi faire à quel moment, eh bien, je peux très rapidement moduler, modifier mon organisation
parce que je suis organisé. Pour quelqu'un qui ne l'est pas, eh bien, la personne va accepter tout de suite des situations qui se présentent dans l'urgence et ne saura pas les rattraper plus tard puisque cette situation peut prévaloir sur des heures, voire toute la journée et qui viendrait mettre en cause tout ce qu'elle avait prévu faire sans être organisée. Donc, en résumé, le fait d'être organisé va faciliter la prise de décision en cas d'urgence et va instaurer une certaine efficacité dans tout ce que tu fais au quotidien. Je te recommande donc d'être organisé. Comment est-ce que moi je le fais personnellement? Eh bien, tous les soirs, parfois même c'est 2 jours en avance, avant d'aller au lit, je prévois mes journées, je prévois 2 jours en avance. Parfois, quand je suis un peu à la bourre, je prévois une journée en avance, ce que je fais le lendemain. Puisque je suis salarié, eh bien, je sais déjà que la plus grande partie de mon travail, de ma journée, est prise par mon travail et l'autre grande partie est prise par mon sommeil qui est super important. Je ne peux pas zapper mon sommeil puisque comme je fais beaucoup de choses de façon soutenue, il me faut du sommeil pour pouvoir récupérer assez rapidement. Donc, je prévois ma journée, je fais ma petite liste avec mon téléphone portable avant d'aller au lit, puisque je dépose mon téléphone avant d'aller au lit pour ne pas me retrouver à être couché et à scroller comme un légume décongelé. Bref, donc, sur mon téléphone portable, eh bien, je note ce que j'ai à faire. Alors, bien sûr, c'est par catégorie. Je mets des choses importantes, des choses urgentes à faire le lendemain parce que, et je commence toujours par les choses importantes. Car ce qui est important n'est pas forcément urgent et inversement, ce qui est urgent n'est pas forcément important. Bien que certaines tâches peuvent avoir le caractère important et urgent en même temps. Et dans ce cas-là, au cas par cas, il va falloir définir ce que tu fais en priorité. Bref. C'est un autre sujet dont je pourrais reparler dans une autre vidéo. Donc, je me définis préalablement au moins la veille pour le lendemain, les activités, les tâches importantes, urgentes et moins importantes que j'aurai à faire le lendemain dès le réveil et après que je sors du travail, ce que je fais également. Et maintenant, la priorisation. Alors, j'ai un peu débordé quand je parlais d'organisation, lorsque je parlais de l'urgence, de l'important, de la distinction entre les deux. Alors, pour revenir maintenant à la priorisation, eh bien, c'est en priorisant les choses que tu vas pouvoir les classer par catégorie, comme je le disais tout à l'heure. Tu vas pouvoir mettre des activités, des tâches dans la case important, dans la case urgent, dans la case urgent et important, dans la case moins important, moins important. Alors, c'est une technique qu'on appelle Moscov qui permet de classer les activités en fonction de l'importance ou de l'urgence. Donc, il y a le M de must have qui doit être fait, peu importe alpha ou bêta. Ensuite, il y a le S de should have qui doit être fait. Par contre, qui peuvent être modulables en cas d'urgence. Par contre, quand il n'y a pas d'urgence, eh bien, elles sont maintenues, elles doivent être faites. Should have. Après, tu as le could have. C'est des choses qui doivent être faites, qui ne sont pas aussi importantes que les deux précédentes, mais qui doivent quand même être faites. Par contre, elles peuvent sauter et être remises à plus tard, au lendemain ou au surlendemain. Et enfin, tu as le will not ou le why not. Pourquoi pas, si j'ai le temps, je le fais. Sinon, voilà, c'est des activités vraiment fitules ou en tout cas qui n'ont aucune importance, qui peuvent ne pas être faites. Donc, voici un petit peu un ordre de priorisation lorsque après s'être organisé. En fait, c'est deux aspects qu'il faut faire en même temps. En même temps, pendant que tu es en train d'organiser ta journée du lendemain, il faut pouvoir prioriser les activités que tu es en train d'organiser, les activités que tu es en train d'orchestrer dans la journée du lendemain. Donc, la priorisation, c'est super important. Je te donne un exemple pour que tu vois un petit peu la distinction entre urgent et important. Quelque chose qui est urgent, c'est une activité, c'est une chose qui peut survenir et dont ta réaction ne peut pas être remise à plus tard. Par exemple, là, je suis en train de tourner ma vidéo et boum, la caméra tombe ou bien les lumières s'éteignent. Il va falloir que je réagisse tout de suite pour pouvoir continuer mon tournage. C'est urgent, c'est urgent. Sans ça, je ne peux pas continuer, donc c'est urgent. Je le fais, point barre. Ou que je suis chez moi et que le feu commence à prendre, il va falloir que je me bouge de là, que j'appelle les pompiers. Voilà, c'est urgent. Je ne peux pas ne pas me bouger les fesses, me bouger le fiac et faire ce qu'il y a à faire pour résoudre ce problème. C'est urgent. Aucun voleur rentre par la fenêtre et qu'il commence à me cambrioler ou voilà, à me menacer. C'est urgent. Il faut que j'essaye de m'échapper de là. Donc, voici des activités ou des choses urgentes. Une autre chose urgente, mais qui n'a pas l'air, eh bien, c'est le paiement des factures.
paiement de ta facture d'électricité, facture de téléphone, tout ce que tu veux et les impôts également. Ce sont des activités qui n'ont pas l'air urgentes, des tâches qui n'ont pas l'air urgentes sur le coup, mais qui, lorsqu'on ne les fait pas dans l'immédiat, vont apparaître comme urgents. En fait, l'urgence de cette tâche est latente. C'est-à-dire que si tu ne les fais pas maintenant, elles vont se révéler comme étant urgentes tôt ou tard lorsque l'échéance de ta facture va arriver. Si tu ne payes pas ta facture et que là, tu te retrouves à la veille, à 23 heures, tu n'as pas payé, tu te rends compte, tu te rappelles que tu n'as pas payé ta facture, le lendemain, tu n'auras plus d'électricité. Sans électricité, aujourd'hui, tu ne peux plus quasiment rien faire. Donc, c'est urgent. Le lendemain, il va falloir vraiment que tu ailles payer ta facture. Sinon, en fait, tu es bloqué. Donc, voici quelques exemples. Et maintenant, qu'est-ce que je mets dans important? L'important, c'est tout ce que je fais tous les jours et qui concourt à l'atteinte d'un objectif que je me suis fixé d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ou des objectifs que je me suis fixé de vie, un objectif de vie, un projet sur lequel je travaille à réaliser dans quelques années. Ça, c'est des activités importantes et c'est par ça que je commence mes journées. Alors, entre les réveils et les départs au travail, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, c'est quoi? C'est lecture et peut-être j'avance un petit peu sur un petit projet à court terme. Et c'est peut-être le soir que je rentre que je vais travailler sur un projet à long terme. Ça, ce sont des tâches importantes car elles concourent à me faciliter la vie dans 10 ans, dans 15 ans ou peut-être dans 5 ans. Le fait donc de prioriser ces activités, en fait, ne fait que augmenter les chances qu'elles soient faites et augmente les chances aussi d'éviter la procrastination, le fait de remettre tout le temps à demain. Voilà. Quand tu n'es pas organisé, quand tu ne priorises pas, tu te retrouves à la fin de la journée avec des tâches qui devaient être faites mais qui n'ont pas été faites et que tu vas devoir remettre au lendemain. Et c'est comme ça que tu procrastines, que tu remets au lendemain, Parfois, il faut également alléger les tâches pour ne pas qu'elles soient monstrueuses à faire et qui ne donnent pas envie de les faire et que forcément on remet au lendemain. Et la pire des choses qui puissent arriver lorsque tu ne priorises pas, lorsque tu ne t'organises pas, c'est que tu finisses par pleurer parce que tu as manqué des opportunités, tu as loupé des opportunités et que tu as gaspillé des ressources en termes de temps, d'espoir et d'argent. Et maintenant, on va parler de modération. La modération. La modération est également importante. Tous ces éléments sont importants. Tous ces éléments, si je devais les catégoriser, les classer dans les catégories que je me suis fait tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, je les mettrais dans la catégorie important. Important pourquoi? Parce que la répétition de ces éléments concourt à l'atteinte de mes objectifs. J'ai une vision à long terme. Je fais des choses aussi petites soient-elles aujourd'hui et qui me mèneront à coup sûr, avec certitude, vers un objectif bien précis. La vision à long terme. Il faut être visionnaire, il faut visualiser les choses à long terme et cela implique de prendre des décisions moins faciles aujourd'hui, voire difficiles aujourd'hui, pour avoir une vie demain beaucoup plus facile. Préparer la vie de demain aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent commencer à vivre une vie dans laquelle ils commencent par la fin. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui veulent avoir très tôt une belle maison, une belle voiture, un lifestyle qui ne correspond pas au travail qu'ils ont préalablement fait. Enfin, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire puisqu'ils sont encore jeunes. C'est quand tu es encore jeune que tu fais des choses, que tu implémentes des choses, que tu travailles dur pour améliorer ton quotidien de demain. Avant d'aborder la modération, au-delà même de t'inviter à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, j'aimerais revenir sur la notion de temps, car ça me paraît extrêmement important, super crucial. Il faut que tu réalises quelque chose. Cette chose, c'est que tu vas mourir. Tout le monde va mourir. C'est une vérité immuable, c'est une vérité, personne n'a encore apporté la preuve du contraire. Et donc, lorsque tu prends des décisions dans ta vie, lorsque tu te fixes des objectifs, il faut que tu prennes en compte ce critère de temps. Alors, pourquoi de temps? Parce que la mort, c'est l'arrêt de toi, ton temps. En réalisant donc que toi aussi, tu vas mourir, que tout le monde va mourir, tu vas très vite te rendre compte qu'il te reste assez
peu de temps à vivre, en tout cas par rapport à ce que tu veux concrétiser, par rapport au projet que tu veux réaliser, si tu en as. Je vais prendre un exemple sur moi-même. J'ai 27 ans aujourd'hui. Dans l'hypothèse où je mourrais à 80 ans, il me reste donc 53 ans à vivre. Et quand je vois comment est-ce que les 27 premières années, mes 27 premières années, sont passées rapidement, eh bien, je me dis que 53 ans, c'est peu de choses quand je vois les objectifs que je me fixe, quand je vois la vie que j'ai envie d'avoir dans 5-10 ans, ça va passer hyper rapidement. Et donc, il y a le temps de travailler sur des choses qui me mèneront à la vie que je désire. Il y a également le temps pendant lequel j'ai envie de profiter de la vie. Donc, quand je fais la somme de tous ces éléments, eh bien, il me reste très très peu de temps à vivre. Le temps est super important. Ne le gaspille pas. Ne donne pas ton temps aux personnes que tu penses qu'ils ne le méritent pas. Ne donne pas ton temps à des futilités. Netflix, les réseaux sociaux. Le temps est super important. Je l'ai dit et je vais le répéter. Lorsque tu passes du temps avec une personne, lorsque tu consacres du temps à une personne pour l'aider à faire quelque chose, ou que tu passes du temps sur les réseaux sociaux à regarder un film ou des séries, c'est des bouts, c'est des morceaux de ta vie que tu te donnes gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont compris, et même moi je suis en train de le comprendre, que, eh bien, étant donné que le temps est précieux, il faut le monétiser. Il y a des gens qui n'accepteront jamais de passer du temps avec toi si tu ne payes pas quelque chose. Toutes les personnes qui se lancent dans le coaching, qui se lancent dans des formations, eh bien, le fait qu'elles te fassent payer, ces personnes ont compris que leur temps est compté. Et puisqu'elles te l'accordent, eh bien, il faut payer. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc, maintenant, je reviens à mon sujet sur la modération. Tu es le résultat de tout ce que tu fais tous les jours. Tu es le résultat des actions que tu as prises hier et qui t'ont conduit à ce que tu es aujourd'hui. Tu es donc ce que tu fais. Tes connaissances sont le bilan de tes lectures. Tes expériences sont le bilan de tes échecs. Tes performances sont le bilan de tout ce que tu pratiques tous les jours au quotidien, de toutes tes actions. Ton poids est le bilan de tous tes repas et du sport que tu fais. Et donc, si tu passes tout ton temps à te distraire sans modération, tu es un clown, tout simplement. Et si jamais tu es tenté par l'excès, tu seras tout simplement victime de la dépendance et de l'addiction. Il faut donc que tu apprennes à être modéré dans tout ce que tu fais lorsqu'il s'agit notamment de mauvaises habitudes. Il est très difficile aujourd'hui de se passer complètement des réseaux sociaux. Et puisqu'il est très difficile de se détacher complètement des réseaux sociaux, eh bien, il va falloir les modérer. Et tout ça, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. L'excès de toute chose est nuisible. L'excès de la consommation de fast-food est nuisible. Tu vas devenir obèse. Ce n'est pas quelque chose que tu veux dans ta vie aujourd'hui et demain. L'excès de toute chose est nuisible. Le fait de manger tous les jours, je sais pas moi, du chocolat ou des trucs sucrés, des aliments sucrés, tu sais très bien, et ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer, tu trouveras plein d'informations en ce moment, c'est scientifique, c'est prouvé que le sucre est la cause de toute obésité. Donc il faut que tu fasses l'effort de modérer ta consommation, de modérer tes mauvaises habitudes à défaut de les supprimer complètement. Malheureusement, on vit aujourd'hui dans une société de consommation dans laquelle on nous pousse à l'excès, on nous pousse à la consommation excessive, consommation autant alimentaire que consommation de produits dans le sens achat de vêtements, achat de gadgets, de téléphones, de matériel électronique. Tout ça est poussé à l'excès et donc il faut que tu puisses, et ça encore c'est de toi que tout dépendra, il faut que tu puisses te modérer, que tu puisses comprendre comment fonctionne le système capitaliste, comment fonctionne le monde. Et de là, avec cette vision un petit peu reculée, tu vas pouvoir prendre des décisions importantes, des décisions qui vont impacter positivement ta vie. Et pour clôturer cette vidéo, retiens que une vie facile se prépare aujourd'hui en prenant des décisions difficiles. Si c'est déjà le cas pour toi, eh bien, tant mieux. Par contre, si ce n'est pas encore le cas,
Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Si tu ne changes rien dans ta vie, eh bien, rien ne changera. C'est un phénomène de causalité, de cause à effet. Toutes les actions que tu fais aujourd'hui produisent un résultat dans ta vie. Et si un jour tu vas demander de l'aide à quelqu'un et que cette personne refuse, eh bien, rien n'arrivera à cette personne. Tout dépend de toi. Allez,